Le top 5 audience du mardi soir. Et oui, hier, TF1 misait sur une rediffusion de Camping Paradis. Et ça leur a bien aidé parce que ça divertit 3 570 000 personnes pour 18,8% de part d'audience. TF1 qui avait misé sur une rediffusion face, bien sûr, à Meurtre 1 et lui la série, même des téléfilms de France 3 qui ont passionné, et en deuxième position, qui ont passionné 3 30 000 personnes pour 15,2% de part de marché. France 2 misait sur le rugby féminin, et bien malgré la défaite de l'équipe de France, malgré cette défaite, France 2 a fait une belle audience, en réunissant 3 20 000 téléspectateurs pour 15,1% de part de marché. En quatrième, on retrouvait M6 avec le film Le Petit Nicolas qui a passionné 2 24 000 personnes pour 10,3% de part de marché. Aussi, voilà, en cinquième place, on retrouve le documentaire de C8. Il y avait une soirée composée de, voilà, une soirée de 3 documentaires sur 3 chaînes, consécutives. Il y avait C8, W9 et TMC qui proposaient des documentaires sur Lady Diana, et c'est C8 qui a gagné avec 1 39 000 téléspectateurs pour 5,2% de part de marché. Voilà, tout de suite, on va passer à une autre rubrique de cette grande rubrique. C'est le top et le flop de la semaine. Le top et le flop de la semaine, c'est Canal+, qui a le top. Et oui, c'est Paris-Toulouse, 1 200 000 pour ce match, 35,1% des abonnés qui sont abonnés à Canal+, pour dimanche dernier, grâce à ce succès. C'est voilà, grâce aussi à Neymar qui a incroyablement performé dimanche soir. Le flop, c'est TF1 avec Demain nous appartient, 2 184 000 téléspectateurs, et se sont fait passer par France 3 et France 2, France 3 avec le 19-20 national, et France 2 avec N'oubliez pas les paroles, qui ont été plus forts que Demain nous appartient. Mercredi dernier, bien sûr, là ça a remonté. Par contre, il n'y arrive toujours pas à dépasser France 2 et N'oubliez pas les paroles. Tout de suite, on va voir une nouvelle rubrique, tout de suite dans la continuité, voilà, sans coupure. C'est le Ce soir à la télé. Vous allez aimer cette petite rubrique. Tout de suite, on va voir ce qu'il y a ce soir à la télévision. Ce soir, il y a sur TF1 Blind Post, la série qui occupe tous les mercredis, voilà, en ce moment, tous les mercredis, pendant ces vacances d'été. France 2, il y aura Mortel été. Sur France 3, encore un autre documentaire de Lady Diana. C'est Lady Diana, la femme qui s'était trompée de vie. France 5, c'est un documentaire sur les animaux, histoire d'amitié. M6, c'est Zone interdite, la luxe, fête et DJ, un été de folie à Cannes. Sur Arte, c'est Eastern Boy. Sur C8, c'est Ali. Sur C8, Focus. Non, je rigole, c'est pas un focus, bien sûr, mais c'est une nouvelle émission présentée par Benjamin Cassady, qui est sur C8. C'est Catch Island. C'est un jeu d'aventure. Sur W9, il y aura un documentaire sur Goldman. Goldman a l'air aussi discret. Sur TMC, il y aura 90 minutes d'enquête. Sur NT1, il y aura des 30 histoires stupéfiantes. Sur Énergie 12, Big Bang Theory, pour tous les fans de cette série. France 4, les vacances de Mr Bean. Voilà, cet homme qui est hyper drôle, pour certains, lourd pour d'autres. Sur Cesta, il y aura True Justice. Gulli, c'est pas sorcier, des rediffusions de l'émission, de la célèbre émission de France 3. Il y aura sur France O, le trésor de Barbe Noire. Sur HD1, section de recherche qui marche très bien, en tout cas les mercredis soirs, avec près de 600 000 téléspectateurs. L'équipe, il diffuse de la pétanque. Sur Sister, l'homme de ta vie. Sur numéro 23, les Médicis maîtres de Florence. Sur RMC Découverte, Top Gear. Et sur GM25, surf-rêve.com. Tout de suite, on va passer à la musique. Tout de suite, on va s'intéresser à la musique. Et oui, avec le Top 5 Streaming que vous attendez, le Top 5 Streaming a changé depuis un mois, bien sûr. Il a changé, et en cinquième position, on retrouve Demso avec K Macarena.
Le quatrième, c'est Ed Sheeran avec ce célèbre Shape of You. Le troisième, c'est Nino avec Mamacita. Le deuxième, c'est Luis Fonsi et Daddy Yankee, bien sûr, hein. C'est le célèbre Despacito. Et Niska plutôt, avec Rezo, qui est premier. On va tout de suite parler de sport. C'est tout de suite le sport. On va parler tout de suite de sport avec la Ligue 1, le rugby et d'autres infos sport sur le football. Voilà, la Ligue 1, et oui, la Ligue 1, les résultats de la Ligue 1, les principaux matchs sont Metz, et lui qui a perdu chez lui face à Monaco, le tenant du titre, et lui 1-0. Lyon a fait un match incroyable face à Bordeaux. C'était un match incroyable qui s'est fini sur un 3-3. Il y a aussi eu Rennes-Dijon, et oui, Rennes qui était tenu en échec sur sa pelouse face à Dijon. Ils ont fait 2-2. Saint-Etienne en confirme un troisième succès consécutif face à Amiens. Nice a gagné. Bien sûr, Saint-Etienne a fait 3-0 face à Amiens. Nice a fait 2-0 face à Guingamp. Paris a fait 6-2 contre Toulouse, c'était le match de 21h, mais avant le match de 17h, il y avait Marseille contre Angers, et Marseille a tenu à concéder le match nul sur sa pelouse face à Angers. Vendredi, il y aura Paris-Saint-Etienne à 20h45, un des chocs de cette quatrième journée. Il y aura aussi samedi à 17h Nantes-Lyon. À 20h, il y aura Bordeaux 3, Caen-Metz, Dijon, Montpellier, Toulouse-Rennes, Amiens-Nice. Dimanche, il y aura Guingamp, Strasbourg à 15h. À 17h, il y aura Angers-Lille. Et à 21h, il y aura le Monaco-OM. À noter deux infos, bien sûr, avant le rugby féminin. Il y a Nice qui a perdu 2-0 hier face à Naples, à l'Alliance Riviera, au terme d'un match qui était fort en intensité. Et demain, il y a Marseille qui va essayer, et qui essaiera de se défendre en barrage de l'Europa League contre Donza, club de Slovénie. Et bien, au stade de Vélodrome, ça sera à suivre à partir de 20h45. Le rugby féminin, et oui, c'est dommage, je vous le dis, moi qui aime bien le football féminin personnellement, je suis triste de vous annoncer que l'équipe de France féminine a perdu 20-3, en face à l'Angleterre qui était favorite. Ils ont été battus en Irlande, sur les terres irlandaises. Tout de suite, après cette page sportive, on passe tout de suite au journal. Bonjour mesdames et messieurs, voici les titres de l'actualité en ce mercredi 23 août. Attentat de Catalogne, la une de Charles Hebdo divise. Lyon, un militaire de l'opération Sentinelle agressé par un déséquilibré. Et enfin, à Phoenix, Donald Trump se ressource auprès de sa base électorale. C'est les titres de ce JT. Tout de suite, le journal. Une nouvelle une pour une nouvelle polémique. L'hebdomadaire a publié mardi la couverture de son numéro du jour, paru aujourd'hui dans les kiosques. À moins que l'on puisse dire, c'est ce qu'elle fait du bruit. À moins d'une semaine après les attaques terroristes à Barcelone et à Cambridge, dont le bilan est établi aujourd'hui à 15 victimes, on y croit voir au premier plan deux personnages licence dans leur sang, avec également au moins une camionnette blanche bondissante, un message écrit autour de ce dessin de juin. Islam, religion de paix éternelle. Ce parallèle établi entre l'islam et les drames du 17 et 18 août dernier ont provoqué des réactions variées auprès des internautes. Une vive indignation pour certains, criant souvent à l'islamophobie, ou inversement un trait d'humour caractéristique de Charlie Hebdo pour d'autres. Nombreux sont donc les internautes sont à défendre la ligne de journal et sont soit à en exprimer leur rejet, voire leur dégoût. Autre titre de l'actualité.
Fait divers, selon le Parisien, le quinquagénaire qui a attaqué mardi soir à Lyon une femme soldat était déjà suivi pour des troubles psychiatriques. Mardi soir, 22 août, vers 22 heures, dans le secteur de Arsenal, dans le 3e arrondissement de Lyon, un déséquilibré de 50 ans s'est attaqué à des militaires de l'opération Sentinelle, rapporte mercredi 23 août le Parisien. Il s'est jeté sur une femme soldat et a essayé de l'étrangler. Il n'était pas armé et les militaires l'ont néanmoins rapidement maîtrisé. Personne n'a été blessé, assure le préfecteur du Rhône auprès de Lyon Mag. Interpellé par la police, l'homme qui présente de gros troubles psychiatriques a été brièvement placé en garde à vue. Et oui, il a été interné d'office, rapporte le quotidien qui précise par ailleurs que les policiers ont trouvé des ordonnances médicales dans les poches et que son dossier fait état de nombreux antécédents psychiatriques. Il est inconnu cependant des services de police. Troisième titre et dernier titre de l'actualité. En ce mercredi 23 août, au lendemain d'une allocution solennelle sur l'Afghanistan, le président américain a retrouvé, mardi 22 août, sa base électorale dans un meeting dans l'Arizona, dans le sud-ouest. Environ 5000 personnes s'étaient donné rendez-vous pour écouter le locataire de la Maison-Blanche au centre de conférence de Phoenix. Face à la file des partisans, plusieurs centaines d'opposants aux dirigeants républicains portaient une pancarte où on pouvait voir Donald Trump affublé d'une moustache hitlérienne ou encore qui clamait les choses à faire aujourd'hui, la lessive, changer la litière, s'opposer aux nazis. Allusion aux violences de Charlottesville, à la suite lesquelles la version du chef de l'État avait été largement critiquée. Maintenant, c'est la fin de ce journal. On se quitte, bien sûr, avec la traditionnelle musique de fin de JT. Voilà, c'est la fin de ce journal. Le prochain journal sera suivi la semaine prochaine, mercredi prochain exactement. Merci à vous à tous d'avoir suivi ce journal et on se retrouve tout de suite pour la météo. Le prochain JT sera à suivre mercredi prochain sur la télé. Le prochain journal sera à suivre mercredi prochain sur la télé. Bonjour mesdames, messieurs, de suivre cette météo. Jeudi matin, il y aura sur la côte atlantique des nuages bas accompagnés de soleil ainsi que de Paris à Lille où il y aura aussi des nuages bas et du soleil. Pareil, sur la région Rhône-Alpes, des orages en cette matinée de jeudi. Il fera 14 degrés à Brest, 15 degrés à Paris, 20 degrés à Lyon. Pour le plus froid, il fera 10 degrés pour le plus chaud et pour le plus 10 degrés pour le plus froid à Lille et pour le plus chaud ce sera pour Ajaccio en Corse avec 23 degrés. Jeudi après-midi il y aura des nuages sur la côte parisienne, des nuages aussi sur Brest et du soleil sur toute la côte atlantique. Il y aura du soleil dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et sur la côte Méditerranée. Il fera 27 degrés à Nantes, 34 degrés à Bordeaux, il fera 27 degrés à Paris, pour le plus froid il fera 18 degrés à Cherbourg, et pour le plus chaud il fera 35 degrés, et oui, à Lyon et Montélimar. C'est la fin de la météo. Tout de suite vous retrouvez pour la fin de cette émission, le live de la semaine. Cette semaine, le titre c'est A Night to Remember de Sharamar. Merci à vous d'avoir suivi cette météo. À la semaine prochaine. Come on, baby. Yeah. When the soul is not to remember maybe. And on one thing I'm proud to say, I find you. I'm so loud with some lady. No, I had no man, he's like of you. Ooh.
Put my love into you, make us surrender. Getting ready tonight. Gonna make this night to remember. Get ready tonight. Gonna make this night to remember. Celebration in my heart resonating. Still loving when the world will come in between me and you. We're together in a keystone so exciting. So to think of running through all love can do. Oh, and I know feel when the love's out of tender. Get ready tonight. I can make this night to remember. Get ready tonight. I gonna make this night to remember. Get ready tonight. Gonna make this night to remember. Remember, yeah, tonight. Gonna make this night to remember. Come on! Levez tous ça les mains! Levez tous ça les mains chez vous! We won't forget. Gonna make this night to remember. From love I won't regret. Gonna make this night to remember. That makes us one bring on an occasion. The ginger back to me like you and runs right to me. And then you will make this thing dedication. I show you where the love can be. Ooh. And each day's of your life you will labor. Get ready tonight. Gonna make this a night to remember. Get ready tonight. Gonna make this night to remember. Get ready tonight. Merci à vous et à tous de m'avoir suivi aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour une spéciale foire à l'oignon qui se déroule à Tournon comme toutes les années. On se retrouve mercredi prochain. Merci à vous.